L'émission Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Mbote Balandinios, émission Moseka Malheur Moderne. Bonjour, bienvenue à tous dans cette rubrique résilience alimentaire, résilience énergétique. Voilà, donc aujourd'hui je voulais juste vous montrer comment je fais mon stock d'ail. Parce que habituellement j'achète dans le commerce des tout petits bocaux qui coûtent cher, mais je ne suis pas satisfaite du goût parce qu'au finish le vrai goût de l'ail n'est pas au rendez-vous. Alors lorsque je me balade et que je trouve une petite promo, j'en profite pour acheter en grande quantité de quoi faire mes réserves. Et donc, dans le cadre de la résilience, donc de l'autonomie et de la prévoyance, c'est important d'avoir nos trucs préférés, de préférence fait maison parce que ça revient moins cher et en plus, on sait ce qu'on a mis dedans. Voilà, tout de suite, je vous montre comment j'ai procédé pour obtenir tous ces bocaux que je vais conserver. C'est de la conservation longue durée, donc ça peut tenir jusqu'à 1 an, mais je préfère vous dire que ça ne va jamais tenir 1 an parce que je consomme beaucoup d'ail, j'en mets dans beaucoup de préparations et par exemple je peux vider tout un bocal rien que en voulant mariner 10 kilos de poulet par exemple ou 20 kilos de poulet pour un barbecue. Voilà, tout de suite le reste de la recette. Voilà, pour réaliser ma pâte d'ail, donc je vais faire en conserve en bocal. Donc je suis tombée sur une promo en me baladant au marché de Molenbeek, situé place de la Duchesse, toujours attirée par l'odeur de l'ail, pour dire que cet ail doit être de très bonne qualité. Donc j'ai acheté ces sacs qui étaient à 2 € le sac, vous voyez, une bonne quantité. Et quand on prenait les 3, c'était à 5,50 €. Donc maintenant, il ne faut pas se mentir, souvent quand c'est des promos comme ça, que c'est moins cher, il faut trier. Donc on va trier tout ça. Voilà, on commence par le premier sac. Vous voyez, le premier sac est rempli bien. Donc ce que je vais faire, peut-être vous montrer ce que ça va donner. Une fois que ce premier sac sera trié, on verra, point de vue quantité, comment ça va diminuer. Donc là, on a bien les 2 autres sacs qui sont encore là. Donc là, je m'en vais nettoyer le premier sac et je reviendrai vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc un paquet, ça donne ça. C'est normal que ça diminue en même temps à 2 € le paquet. C'est toujours intéressant. Donc maintenant, je vais continuer à décortiquer les autres et je vous montrerai. À mon avis, quand j'aurai fait les 3 paquets, ce bac sera complètement rempli, ce qui reste toujours une très très bonne affaire. Voilà, donc maintenant nos 3 paquets sont faits. Pour 5,50 €, voilà ce que nous obtenons comme quantité d'ail. Voilà. Donc prochaine étape, de la pâte à base d'ail. D'autres, je vais faire ail gingembre. D'autres ail tout seul. Et je récupérerai un peu d'ail pour faire aussi des mélanges d'assaisonnement vert dans lesquels j'aime bien mettre un peu d'ail. Je vous montrerai tout ça de toute façon. Voilà ce que nous obtenons pour 5,50 €. La quantité d'ail, très intéressante. Voilà, donc l'ail est à présent lavé, coupé. Et maintenant, nous allons passer au mixage. On va mixer juste l'ail. Et je reviendrai vous montrer. Voilà la quantité obtenue. Ici, on a un grand paquet de glace. Ça équivaut à 2 litres. Ici, on a un petit reste. Et le troisième, j'ai fait un mélange ail et gingembre. Je vous dis tout de suite, le troisième, on ne va pas le stériliser. C'est pour une consommation immédiate. Donc, je vais juste le mettre au frigo après avoir mis un peu d'huile. Comme ça, on pourra garder tout ça. Voilà, maintenant je vais mettre dans mon bocal. Je vais vous montrer juste un seul bocal parce qu'on est en période de forte chaleur. Aujourd'hui, c'est le 18 juin 2022, ici en Belgique. On a une trentaine de degrés, c'est étouffant, il y a des mouches qui viennent dans tous les sens. Donc voilà, on va essayer d'abréger tout ça. Donc je vais vous montrer le premier bocal. Donc moi, ce que je fais, je mets donc l'ail. Vous voyez. Voilà. Voilà, donc ça donne ça. Moi, je ne remplis pas jusqu'à ras-bord. Ensuite, je vais avec une cuillère, une longue cuillère, bien en mettre partout. Voilà, ça c'est ma méthode, hein, mais il y a des gens qui font différemment, donc chacun son truc.
Si vous faites autrement, ne vous en faites pas. Hein. Il ne faut surtout pas venir ici commenter en disant « Pourquoi tu as fait comme ça? Moi, ma grand-mère, elle fait comme ci. » J'ai expérimenté plusieurs fois et j'ai aimé cette méthode. Et puis après, je tapote. Ensuite, moi, j'aime bien mettre de l'huile parce que j'aime la texture que ça prend. Après, quand on le réutilise, si ça a été mis... si ça a été avec de l'huile, ça donne autre chose. Donc, il y a d'autres aussi qui assaisonnent carrément. Il y en a qui mettront une feuille de laurier, du sel. Moi, je mets juste de l'huile. Voilà. Il ne faudra pas hésiter à tapoter correctement et à bien... Voilà. Donc, moi, je mets de l'huile de votre choix. À peu près comme ça. Ensuite, je vais encore bien faire descendre l'affaire. Et il ne faut pas remplir à ras-bord. Hein. Donc... vous avez bien vu qu'il doit rester quand même un bon centimètre là-haut. Voilà, à ce stade, si vous en avez trop mis, c'est pas trop tard. Vous pouvez enlever une partie. Donc, essayez d'avoir au moins 1 centimètre ici, vous voyez, entre là et là. Comme ça, au moment de... quand on va passer à la stérilisation, ça va cuire, donc ça va rendre de l'eau pour pas que le bouchon explose. Voilà, donc ici, maintenant, je vais fermer. Et donc, si vous voulez savoir comment on a stérilisé le bocal, là, je vous mettrai le lien de ma vidéo qui explique comment stériliser les bocaux. Je vais fermer et on se revoit tout à l'heure. Voilà. On est toujours occupé à remplir les bocaux qui ont été préalablement stérilisés. Je rappelle qu'ici on vise une conservation longue durée. Petit conseil, ne vous amusez pas à faire en une fois 20 bocaux. Je vous conseille d'en faire par exemple 4 ou 6. Et puis 2 mois après, vous en refaites 4 ou 6. En fonction de ce que vous trouvez comme promo. Parce que si vous faites tout une vingtaine de bocaux en même temps, ils auront été faits le même jour. Et donc ils vont périmer en même temps. Donc quand vous aurez des dates différentes de péremption, entre guillemets, quand vous allez commencer à les consommer, vous allez commencer à consommer les plus anciennes. C'est pour ça qu'il ne faut pas être pressé, faites un peu à la fois. Voilà, on remplit correctement. Et ensuite, si vous préférez que ce soit vraiment un truc bondé d'huile, vous mettez beaucoup d'huile. Si vous voulez que ce soit nature, vous faites nature. À l'eau, vous faites à l'eau. Aux herbes, comme vous voulez. Moi, en fait, ici, je ne mets que un peu d'huile. Ça ne va pas devenir comme si c'était à l'huile, mais vraiment la texture que ça donne quand on ouvre le bocal est une bonne texture qui me convient pour mes marinades et mes mélanges. Voilà, je mets à peu près l'équivalent d'1 à 2 cuillères à soupe, en général. Voilà. Question quantité, il me reste encore tout ça. Pratiquement la moitié du pot de 2 litres. Mais aujourd'hui, je vais stériliser les 4 pots là. Et le reste, je vais le faire sans stérilisation. Donc, ça veut dire conservation 1 mois au frigo. Parce que j'en ai besoin. J'en consomme habituellement. Les autres qui vont être stérilisés, c'est vraiment pour ma réserve longue durée. Résilience alimentaire. Donc, c'est une réserve pour le futur. Mais que je peux commencer à consommer, disons, dans 3 mois si j'en ai besoin. Pour faire une tournante. Donc, c'est bien de stocker, mais il faut faire une tournante. Tu consommes, tu reproduis. Pour ne pas se retrouver sans matière première et pour ne pas se retrouver avec tout qui périme en même temps. Voilà, donc en termes de quantité par rapport à l'ail que je vous avais montré au début, que j'ai payé 5,50 €, voilà ce que nous obtenons. Tout ça c'est de l'ail nature, sauf les 2 derniers ici, qui contiennent un peu de gingembre. C'est vrai que si on doit évaluer le coût d'un bocal, il faut tenir compte de l'électricité qu'on va utiliser pour la stérilisation, mais c'est pas grand chose, mais dans tous les cas on se retrouve dans un budget raisonnable dans le fait maison par rapport aux bocaux du commerce. Un petit bocal comme ça coûte environ 3 € voire plus, donc là on est vraiment dans le prix. Voilà, maintenant je vous montre ma méthode pour la stérilisation. Arrangez-vous pour avoir une casserole qui est très très haute. Vous voyez, donc par rapport au bocal, il doit rester au moins, on va dire 4 à 5 cm. Pour la simple et bonne raison qu'au moment où ça va bouillir, si vous mettez vos bocaux droits, moi je les mets toujours droits, et bien
ça ne déborde pas. Voilà, dans le dispositif, donc vous placez un support. Ce support a des pieds, donc si vous pensez avoir assez de place pour rehausser vos bouteilles, vous mettez les pieds. Moi, je vais mettre sans les pieds. Ce support vous évitera d'utiliser des serviettes. C'est pour que les bouteilles ne touchent pas directement le fond de la casserole. Donc moi, je pars toujours sur un démarrage d'eau froide. Donc je mets mes bocaux. Normalement, dans ce genre de casserole, je sais en mettre 4. Voilà. Et ensuite, je viens remplir d'eau froide jusqu'à immerger complètement les bocaux. C'est pour ça qu'il faut de préférence prendre des bocaux qui ont la même hauteur. Comme ça, ça sera mieux. Donc je vais apporter l'eau et c'est seulement après que je mets sur le feu. Je démarre le feu et dès qu'il y a la première grosse ébullition, c'est là que je commence à compter 40 minutes. À partir de l'ébullition, parce qu'on est parti au départ d'eau froide. C'est pour ne pas avoir de choc thermique que je fais de cette manière-là. C'est possible que vous fassiez autrement et que vous ayez de bons résultats aussi. Moi, je partage mon expérience. Donc, je vais mettre l'eau jusque quand on dépasse largement les capsules. Voilà, donc là, on va bientôt stériliser nos bouteilles pour une conservation longue durée, avoir de l'ail en permanence à disposition, sans produits chimiques. Voilà, on continue le remplissage. Tous nos bocaux doivent être complètement immergés, encore un petit peu. Voilà, donc en réalité, l'étape qui stérilise réellement tout, c'est celle-ci. Donc la première étape, stérilisation des bocaux, on l'a fait parce qu'on doit quand même travailler avec du matériel propre. Mais cette étape, si jamais il était resté encore des particules de microbes ou je ne sais pas quoi, ça va partir. Voilà, donc maintenant on va mettre sur le feu. Voilà, à présent on a allumé le feu. Je vais mettre le couvercle et il ne me restera plus qu'à attendre le gros bouillon. Dès que ça commence à bouillir, c'est là que je compte environ 40 minutes et puis après ça, c'est bon pour la stérilisation. Voilà, donc après les 45 minutes, j'ai éteint le feu et donc j'ai attendu que ce soit tiède. Il y en a qui laissent toute la nuit les bocaux dans l'eau. C'est un peu chacun sa technique. Donc ici, vraiment, j'évite les débats parce qu'il y a à boire et à manger en termes de conservation. Donc après, quand ça devient tiède, moi je les retourne et ils restent comme ça toute la nuit. Et seulement après, le lendemain, je vérifie que les couvercles ne sont pas bombés. Si vous voyez un couvercle bombé, c'est que vous avez raté votre stérilisation. Ensuite, j'étiquette et je réserve. Donc ici, il n'y a pas le grand bocal parce que celui-là, je ne l'ai pas stérilisé. Il va être consommé rapidement. Donc si vous pensez que vous allez consommer directement, il ne faut pas stériliser. La stérilisation, c'est pour la longue conservation si vous comptez garder ça 6 mois, voire une année. Voilà, donc je répète aussi que ça ne sert à rien de faire une vingtaine en une fois. Il faut les faire progressivement en fonction des bonnes affaires. Si vous trouvez de l'ail, vous faites à ce moment-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette rubrique résilience alimentaire, résilience énergétique vous a plu. On se retrouvera une prochaine fois, donc ça reste toujours dans cette même chaîne, mais ce sera des vidéos qui seront plus ciblées sur tout ce qui est prévoyance, autonomie, fait maison, des choses comme ça, et des petites astuces pour consommer moins d'énergie dans la cuisine, des petites astuces pour faire soi-même ses propres produits. Voilà, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications afin de ne rien manquer. Voilà. Soyez richement bénis chez vous et l'émission Mon CK de Malheur Moderne vous dit au revoir.